Bonjour, bienvenue sur la chaîne Estelle Touré. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on parle d'éducation, de liberté financière et d'opportunités d'affaires. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais comment TechnoTuteur est un programme qui peut servir à développer les capacités intellectuelles des enfants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment TechnoTuteur peut changer votre vie, même étant adulte. Let's go. Je vais vous présenter 4 personnes qui ont changé leur vie grâce à TechnoTuteur. D'abord, la belle Sandra, Didier, Gaëtan et enfin Vianney. Vous allez voir comment ces 4 personnes qui ont rencontré TechnoTuteur étant adultes ont changé leur vie grâce à TechnoTuteur. Je vais commencer par la belle Sandra. Sandra est originaire du Cameroun. Après le bac, elle décide de continuer ses études en Allemagne. Arrivée en Allemagne, elle se prend de passion pour le cheveu afro. Regardez vous-même la belle chevelure qu'elle a. Donc, elle ouvre même sa chaîne de cheveux crépus qu'on appelle Mon Afro Libre jusqu'à ce qu'elle arrive à sa dernière année. Et à sa dernière année universitaire, il faut bien qu'elle écrive sa thèse. Et là, commencent les difficultés. Comme elle le dit elle-même, elle est bloquée devant cette thèse. Pendant une année, elle n'arrive même pas à écrire un mot. Elle ne sait pas quoi écrire. Déjà, les études universitaires, c'est compliqué. Quand en plus, vous devez écrire dans une langue qui n'est pas votre langue d'origine, parce que comme je le disais, Sandra est originaire du Cameroun. Le Cameroun, on ne parle pas allemand. Donc, elle a dû arriver en Allemagne, apprendre déjà la langue. Et il y a cette difficulté-là, plus la difficulté des études. Donc, du coup, elle essaie quand même de s'en sortir. Mais arrivée devant la thèse, Sandra est bloquée. Elle n'arrive plus à bouger jusqu'à ce qu'elle rencontre TechnoTuteur. Et quand elle fait la rencontre de TechnoTuteur, on lui explique que c'est un programme qui peut développer les capacités et tout. On lui dit, TechnoTuteur peut l'aider à apprendre la langue, mais TechnoTuteur aussi peut l'aider en allemand à écrire facilement sa thèse et tout. Donc du coup, vu comme elle est bloquée, elle s'est dit, ok, pas de souci, je vais prendre l'outil TechnoTuteur. Elle se concentre sur sa thèse, elle finit d'écrire sa thèse, elle va pour l'exposer devant les jurys. Elle a eu, tenez-vous bien, la meilleure note de sa promotion. Du coup, elle attaque l'anglais. En 2 mois, Sandra parlait correctement anglais grâce à TechnoTuteur. Et là, ayant intégré la communauté TechnoTuteur, étant en contact avec tous les membres de la communauté, elle voit qu'en fait, on utilise TechnoTuteur pour les enfants. Donc, vous voyez, au départ, Sandra n'a pas pris TechnoTuteur parce qu'elle voulait travailler avec ses enfants. Sandra n'a pas encore d'enfants, mais elle a quand même pris TechnoTuteur pour elle, parce qu'elle voulait d'abord écrire sa thèse, puis parler la langue anglaise. Donc, quand elle rentre dans la communauté, elle découvre qu'en fait, ça peut être utilisé avec les enfants pour développer les capacités intellectuelles. Elle s'est dit, mais tiens, mais j'ai toutes ces mamans qui sont dans mon répertoire, et toutes ces mamans, mais il faut que je leur fasse connaître TechnoTuteur. Donc, c'est comme ça que Sandra décide de devenir distributrice TechnoTuteur. Et il y a la communauté TechnoTuteur. TechnoTuteur est une entreprise dont la maison mère se trouve aux États-Unis. Et chaque année, il y a au moins 2 rencontres qui sont organisées pour tous les utilisateurs TechnoTuteur, pour les distributeurs TechnoTuteur. L'année passée, Sandra décide d'aller à la réunion organisée par TechnoTuteur aux États-Unis. Et arrivée aux États-Unis, sublime comme elle était, elle rencontre l'homme de sa vie. Aujourd'hui, Sandra est une femme d'affaires avec une entreprise florissante. Sandra a trouvé l'homme de sa vie. Sandra vit aux États-Unis. TechnoTuteur a changé sa vie. Après Sandra, je vais vous parler de Didier. Didier est, comme lui-même il se présente, une personne lambda. C'est ce qu'il dit de lui-même sur son blog Be Different. Il n'a pas fait de grandes études. Je ne sais même pas s'il a eu le bac. Mais il a appris sur le tas. D'expérience en expérience, il a fini par avoir un boulot quand même qui était pas mal. Il est originaire du Cameroun et il est passionné aussi de lecture, donc il lisait beaucoup. Et du coup, cette passion de la lecture-là, un jour l'emmène à une conférence. Au cours de cette conférence-là, il rencontre le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Et donc, quand il lit ce livre, il y a plein de choses qui ont commencé à changer dans sa façon de penser. Il se rend compte que ce qu'il pensait de la réussite n'était pas vraiment ça en fait. Parce que Robert Kiyosaki nous explique que notre temps est le bien le plus précieux que nous avons. Et sur ce plan-là, c'est-à-dire au niveau du temps, nous sommes tous égaux, pauvres, riches. Le riche n'a pas plus de temps que le pauvre. On se réveille le matin, on a tous 24 heures dans la journée. Et donc,
Robert Kiyosaki explique que notre temps, c'est le bien le plus précieux que nous avons. Et ce bien-là, il est gratuit, tout le monde l'a. Et donc, quand on est employé, on utilise notre temps pour fructifier le rêve d'autrui. Parce que l'entreprise n'est pas à nous, l'entreprise appartient à quelqu'un. Et quand on se réveille le matin et qu'on va travailler dans cette entreprise-là, on réalise le rêve d'autrui. Donc, quand on est employé, c'est bien, mais à côté, puisqu'on ne travaille pas 24 heures dans cette entreprise-là, à côté, on a du temps. Et le temps qui nous reste, le temps qu'on ne dort pas, parce qu'il y a le temps aussi pour dormir, mais le temps qu'on ne dort pas, il faut aussi s'occuper de nos affaires, c'est-à-dire des choses qui vont nous rapporter de l'argent à nous. Et qu'avec le temps, il faut faire grossir ces choses qui nous rapportent de l'argent à nous, histoire de se libérer du temps qu'on offre à réaliser le rêve d'une autre personne. Donc l'objectif, c'est faire grossir son entreprise à soi pour ne plus être un employé et vivre de sa propre passion, vivre de son propre projet. Donc Didier, il apprend ça, il s'est dit, mais je peux essayer aussi de vivre de ma propre passion, de mes propres entreprises et tout. C'est vrai que je ne suis pas allée loin à l'école, mais j'ai acquis beaucoup d'expérience au fil des années, de tout ce que j'ai travaillé ici, j'ai acquis de l'expérience. Donc, je vais voir comment je peux monter moi-même mes propres affaires. Et Didier se lance dans l'entrepreneuriat. Il le dit lui-même dans son blog. Première entreprise, échec. Deuxième entreprise, échec. Troisième entreprise, échec. Quatrième entreprise, échec. Cinquième entreprise, échec. Didier, au passage, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je te félicite de ne pas avoir abandonné. Donc, il est allé d'échec en échec jusqu'à sa 17e entreprise. Donc, c'est arrivé à la 17e entreprise qu'il rencontre TechnoTutor. Donc, il rencontre quelqu'un qui lui parle de TechnoTutor et comment est-ce que TechnoTutor développe les capacités, permet de changer les programmes qui sont en nous et tout. Et Didier, il s'est dit, ben, vu que je vais d'échec en échec et que je veux réussir, je vais prendre TechnoTutor pour voir comment est-ce que ça peut m'aider à réussir. C'est seulement 4 mois après avoir pris TechnoTutor que sa 17e entreprise a décollé. Et en plus aussi, secrètement, comme Sandra, Didier, il rêvait aussi de parler l'anglais. Ça fait 24 ans qu'il essayait de parler l'anglais. Il saisissait plus ou moins. Ça lui a pris 7 mois. En 7 mois, Didier parle l'anglais correctement. Donc, vous voyez, TechnoTutor a changé la vie de Didier. Didier décide de devenir distributeur. Il s'est dit non, mais je ne vais pas garder cet outil pour moi. Il faut que je le fasse connaître à mon entourage. Aujourd'hui, il est le meilleur distributeur du Cameroun. Après Didier, je vais vous parler de Gaëtan. Originaire du Bénin, il a fait toutes ses études au Bénin, même ses études universitaires au Bénin. Et ne trouvant pas de boulot, ça c'est très courant en Afrique, là tu finis, tu as un bac plus 5, un bac plus 6 et tu n'arrives pas à trouver du boulot. Donc il décide d'aller vivre au Canada. Donc il va au Canada et arrivé au Canada, il pense que voilà, avec son diplôme, arrivé au Canada, il va quand même trouver un boulot pas mal. Ben, ça n'a pas été le cas. Gaëtan arrive au Canada, tout ce qu'il arrive à trouver, c'est un boulot de concierge. Donc, vous savez ce que c'est qu'un concierge, c'est-à-dire, il y a l'immeuble est là, et lui, là en bas, il balaie l'immeuble, il s'occupe des espaces communs, il aide des fois les habitants à monter leurs affaires et tout. Et donc, il prend ce boulot-là, mais au fond de lui, il s'est dit, mais attends, je ne vais pas finir ma vie là, comme ça, en tant que concierge quand même. Il faut que je fasse autre chose. Il se renseigne, il essaie de chercher quand même, il a pris quand même le boulot de concierge, mais il s'est dit, mais il faut que je trouve quand même un autre boulot. Il se rend compte que le fait qu'il ne parle pas l'anglais, évidemment, il vient du Bénin. Le Bénin est un pays francophone, donc il ne parle pas l'anglais. Donc le fait qu'il ne parle pas l'anglais est un blocage. Donc il essaie de parler l'anglais, mais sans succès. Il se lance dans le développement personnel. Il s'est dit, bon, si je me lance dans le développement personnel, peut-être je vais finir par trouver ma voie, trouver mon chemin. Sans succès, jusqu'à ce qu'il rencontre TechnoTutor. Gaëtan a pris TechnoTutor parce qu'on lui a dit que grâce à TechnoTutor, il pourra parler l'anglais facilement. Donc, il décide de prendre l'outil. Et justement, comme je vous ai dit, quand vous prenez l'outil TechnoTutor, vous rentrez dans une communauté. Donc, en intégrant la communauté, il se rend compte que, mais en fait, il y a beaucoup de parents, en fait. Ah, donc cet outil-là, on l'utilise avec les enfants. Donc, vous voyez, Gaëtan est venu à TechnoTutor tout simplement parce qu'il voulait parler l'anglais. Il ne savait même pas que l'outil s'utilisait avec des enfants. Donc, c'est en entrant dans la communauté qu'il se rend compte que, mais tiens, en fait, c'est un outil qui permet de développer les capacités intellectuelles des enfants dès le bas âge. Moi, mes parents n'ont pas eu la chance de rencontrer cet outil-là, mais moi, j'ai rencontré cet outil, mais je vais l'utiliser avec mes enfants. Et mieux, je vais en parler autour de moi. Donc, Gaëtan décide de devenir distributeur. Donc,
Il a commencé à utiliser TechnoTutor pour parler l'anglais. Il a réussi à parler l'anglais en 2 mois. Il a quitté son boulot de concierge. Il a trouvé un boulot de commercial très bien payé où il est devenu le commercial numéro 1. Parce que, comme il le disait lui-même, chaque semaine, ils affichent la liste des meilleurs commerciaux et il était toujours en tête. Et il s'est dit, mais je ne vais pas m'arrêter là. Là, j'ai rencontré TechnoTutor. Je suis dans une communauté de parents qui ont leur entreprise, qui sont distributeurs TechnoTutor, qui s'en sortent financièrement. Mais je ne vais pas prendre mon temps, comme l'a dit Robert Kiyosaki, pour aller m'occuper des affaires des autres. Je vais m'occuper de mes affaires. Donc, étant devenu distributeur, il crée son entreprise au Canada. Et là, aujourd'hui, il a une entreprise prospère au Canada. Gaëtan était venu à TechnoTutor juste parce qu'il voulait parler l'anglais. Aujourd'hui, il a son entreprise de distributeur au Canada et c'est l'un des meilleurs vendeurs. Je vais vous parler maintenant de Vianney. Vianney, je vous le dis d'avance, c'est le meilleur distributeur Europe. Donc, l'histoire de Vianney. Vianney aussi est originaire du Cameroun. Et il arrive en Allemagne et puis il a fait des études en chimie. Il a trouvé un boulot dans une entreprise de chimie, voilà, où il pratiquait son métier, mais qu'il n'aimait pas du tout. Voilà. Il se faisait, excusez-moi l'expression, il se faisait chier là. Il se disait, c'est le genre de boulot où vous allez et vous dites, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je fais quoi là en fait? J'ai pas envie d'être là, mais je suis là. Donc, il cherche comment faire pour faire autre chose, comment faire pour s'en sortir en fait. Et il se lance aussi, comme il le dit, dans le développement personnel, sans succès. Il crée une entreprise sur Amazon Business, voilà. Mais il disait qu'il arrivait peut-être juste à peine à se faire. Les meilleurs mois, il se faisait 1000 euros, quoi. 1000 euros en plus de son salaire, voilà. Mais ce n'était pas la vie qu'il voulait mener, en fait. Il rêvait d'une grande vie. Voilà. Dans sa quête de comment faire pour réussir dans la vie, il rencontre TechnoTutor. Il fait la rencontre de TechnoTutor. Donc, il dit, il rencontre quelqu'un dans une conférence de développement personnel, puisqu'il ne traînait que dans ça, dans le développement personnel. Il rencontre une personne qui est distributeur TechnoTutor et qui lui parle de TechnoTutor. Il fait, ok, ça a l'air intéressant. Mais bon, il prend le contact de la personne et puis, à la fin de la conférence, il se sépare. Et il dit, ce qui a déclenché, ce qui a fait qu'il a décidé de prendre l'outil, c'est que dans le même moment, il a pris des décisions en tant qu'investisseur sur Amazon Business qui lui ont été fatales. Les décisions qu'il a prises étaient tellement mauvaises qu'il a perdu 30 000 euros. Il s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas bon, je reconnais que je ne suis pas bon, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour m'améliorer. Donc, il contacte cette personne qu'il avait rencontrée au cours de la conférence et il décide de prendre l'outil. Donc, il décide de prendre l'outil, il commence à travailler avec l'outil. Au bout de 4 mois, son business a commencé à décoller. Aujourd'hui, il rêve de devenir milliardaire parce qu'il sait qu'il a les compétences, parce qu'il sait qu'il a entouré des personnes qu'il faut pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez, TechnoTutor a aussi changé la vie des gens. Pour terminer, en conclusion de tout ça, toutes ces personnes ont vu leur vie changer quand elles ont croisé le chemin de TechnoTutor. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a fait que leur vie ont changé quand elles ont rencontré TechnoTutor? Qu'est-ce qui a fait que leur business qui ne décollait pas a décollé quand elles ont rencontré TechnoTutor? Ben là, je vous explique maintenant. C'est-à-dire, en fait, l'entrepreneuriat, c'est le seul métier ou l'un des rares métiers où un matin, on se lève, je vais devenir entrepreneur. Un matin, on se lève, je vais ouvrir mon business. On ne fait jamais ça pour médecin. C'est-à-dire, tu ne te réveilles pas un matin pour dire, ah ben là, j'ai ouvert mon cabinet médical, hein, vous pouvez venir vous soigner. Tu sais que pour devenir médecin, il faut avoir un vocabulaire de la médecine. Il faut avoir intégré le vocabulaire de la médecine. En plus, au moment où tu intègres le vocabulaire de médecine à l'école de médecine, en même temps, tu vas à l'hôpital. Mais pourquoi tu vas à l'hôpital? Parce que en tant qu'étudiant en médecine, tu as besoin d'observer des médecins en train de travailler pour voir comment ils font. Tu as besoin de pratiquer. Donc, être en train de faire après avoir observé. Donc, il faut d'abord intégrer les mots. Il faut observer les gens qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. C'est-à-dire, quand tu es étudiant en médecine, tu vas regarder les professeurs en médecine travailler et il faut passer à la pratique. C'est-à-dire, tu passes à l'action pour qu'on voie, ah oui, ok, tu as bien intégré les mots, tu as bien observé et maintenant tu sais faire. Mais l'entrepreneuriat, c'est le seul domaine où un matin tu te réveilles, comme tu n'aimes pas ton boulot, je vais ouvrir une entreprise et puis quand ça ne marche pas, tu es étonné. Mais non, il y a une procédure. La procédure, tu ne l'as pas suivie. Ce qui a changé pour Sandra,
pour Didier, pour Gaëtan et pour Vianney, c'est que quand ils ont rencontré TechnoTuteur, ils ont intégré le vocabulaire de l'entrepreneuriat. En plus d'avoir intégré le vocabulaire de l'entrepreneuriat, grâce à TechnoTuteur, ils sont rentrés dans une communauté. Une communauté de quoi? D'entrepreneurs, de gens qui ont réussi les objectifs qu'ils veulent atteindre. Donc du coup, ces gens-là sont devenus leurs amis avec lesquels ils peuvent échanger tous les jours, auprès de qui ils peuvent prendre des conseils. Et là, en même temps que l'entreprise est ouverte, ils sont dans la pratique, ils sont dans le conseil, ils sont dans l'intégration des mots. C'est comme ça qu'on arrive à des objectifs. Donc, TechnoTuteur sert à intégrer les mots. TechnoTuteur sert à être entouré de gens qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Et comme ça, atteindre ces objectifs-là devient beaucoup plus facile, devient beaucoup plus aisé. Ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, Didier, il l'a fait. Il était à sa 17e entreprise. Je pense qu'il a été vraiment courageux. Ah, mais franchement, félicitations Didier, tu as été très courageux. À sa 17e entreprise, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et dans sa quête, comme on dit, qui cherche trouve. Dans sa quête, il a fini par trouver. Donc Didier a fini par trouver la solution à son problème. Donc comme je l'ai dit, toutes ces personnes ont réussi parce qu'elles ont suivi la procédure qu'il faut suivre. D'abord, le vocabulaire. Si tu n'as pas le vocabulaire de quelque chose, tu ne peux pas sortir cette chose, ce n'est pas possible. On n'a pas le vocabulaire, on se lève un matin, je vais devenir entrepreneur. Non, il faut d'abord intégrer le vocabulaire en nous. Et TechnoTuteur sert à ça. J'ai quand même envie de conclure ma vidéo par la qualité première d'un entrepreneur. Les 4 personnes que je viens de vous présenter ont réussi dans leur business. Mais pourquoi? C'est vrai qu'elles ont intégré du vocabulaire, elles se sont fait entourer de personnes qui ont atteint les objectifs qu'elles veulent atteindre. Donc, du coup, ça facilitait les choses. Mais elles avaient d'abord une qualité première d'un entrepreneur. C'est la générosité. Un entrepreneur doit être quelqu'un de généreux. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui partage. Un entrepreneur doit avoir envie de donner. Un entrepreneur doit avoir envie d'aider. Parce que toutes ces personnes, elles auraient pu prendre TechnoTuteur, résoudre leurs problèmes personnels et puis continuer leur vie. Comme on le dit dans la vie, il faut donner pour recevoir. Je termine cette vidéo par Sandra. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Sandra est passionnée de cheveux afro et montre à la femme africaine comment elle peut prendre soin de ses cheveux au quotidien et pouvoir les avoir aussi beaux qu'elle. Donc, si vous êtes intéressé et que vous êtes une femme africaine, vous ne voulez plus vous défriser les cheveux, vous en avez marre des mèches qui arrachent, qui créent l'alopécie là au niveau des tempes et tout, et que vous voulez porter vos cheveux crépus naturellement, ben vous pouvez contacter Sandra. Il y aura le lien de son blog en bas de description. Il y aura aussi sa page YouTube en bas de description. Peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez contacter Sandra. Fini le défrisage, fini les mèches qui arrachent les cheveux. Et puis, prenons soin de nos cheveux. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.